Et bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Un concept dont je vous avais déjà parlé il y a 2 ans et qui enfin se réalise parce qu'on a les conditions idéales, tout ça, enfin bref voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter un uniforme de combat de l'armée belge. Et il s'agit tout simplement d'un uniforme des unités de défense active de l'armée de l'air, aussi appelé Air Commando. Voilà, c'est parti pour la présentation. Alors, avant de commencer la présentation de cette tenue, je vais d'abord vous expliquer l'histoire de, on va dire, du service qui a justement utilisé cette tenue. Alors, ce service qu'on appelle le service des unités de défense active, abrégé UDA en français, ou alors VVE en néerlandais, mais la version néerlandaise je ne saurais pas vous la dire, voilà. Et c'est un service en fait qui appartient à l'armée de l'air, et en fait c'était des sentinelles d'aérodrome tout simplement. Donc ils étaient chargés de surveiller, protéger les installations de l'armée de l'air, donc comme je l'ai dit, aérodrome, etc. Ils s'occupaient de la protection anti-aérienne. Mais au sol. Ce service il a été créé juste après la fin de la guerre en 1945 et bien que fortement diminué depuis les années 90, il existe encore actuellement. Mais maintenant, en fait, le service a changé pas mal de fois de nom, il a évolué pas mal de fois. Déjà rien qu'en 1951, il y avait la police de l'armée de l'air et les unités de défense active se sont scindées. Ensuite, le service a changé pas mal de fois de nom. Par exemple en 1966 c'est devenu UPI, donc unité de protection des installations. En 1970 ça a changé, c'était devenu DS, donc défense et sécurité. Et puis en 1987 et jusqu'actuellement en fait, on les appelle maintenant les Air Commando. Même si c'est un peu bizarre parce que ils se sont pas techniquement tous des Air Commando, parce qu'en fait Air Commando c'est comment dire, il faut avoir une formation bien précise. Donc c'est à dire qu'en fait dans les unités de défense active, avant qu'ils s'appellent Air Commando, il y avait les soldats classiques, comme ce que moi je représente, et puis après il y avait les Air Commando qui étaient à part, quoi. Enfin, c'est un peu un bordel, et maintenant le service s'appelle Air Commando tout court, mais du coup dedans tu as des soldats qui sont pas Air Commando, et tu en as qui ont le brevet Air Commando, et du coup qui ont le béret. C'est assez compliqué, mais voilà, en gros, pour le service dont vient cette tenue de combat. On va commencer d'abord la présentation de l'uniforme. On va d'abord parler du camouflage. À chaque fois que je montre ce camouflage ici, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram ou quoi, on me dit toujours « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est de la merde, c'est pas un uniforme de l'armée belge. » Si, c'est totalement vrai, ok? Oui, le camouflage est allemand, mais l'armée belge a utilisé ce camouflage, oui, de 1988 jusqu'en 2000, et c'était uniquement l'armée de l'air qui a utilisé ce camouflage. Voilà, comme ça vous savez. Donc si vous voyez un uniforme comme ça, ou si vous allez en brocante, vous voyez des anciennes tenues comme ça, mais c'est marqué ABL dessus, c'est pas un truc qui vient de l'Allemagne, c'est bien un truc de l'armée belge. Voilà, donc déjà, j'ai expliqué ça. C'est déjà un petit désamorçage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. En fait, je vous explique l'histoire de ce camouflage au sein de l'armée belge. Donc, vers 1976, la Bundeswehr, donc l'armée allemande de l'Allemagne de l'Ouest, décide de redesigner le Flecktarn, donc le camouflage allemand, comme ça en petits points, qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Du coup, ils décident de créer 4 nouveaux styles. Ils furent utilisés et mis en phase de test à partir de 1988. Et pour la plupart, ils furent adoptés dans les années 90. Mais je ne sais pas pourquoi, la Belgique s'est dit on va tester ce camouflage aussi. Voilà. Mais uniquement l'armée de l'air. Les unités de défense de l'armée de l'air ont eu le camouflage Flecktarn brut, qu'on appelle aussi le Flecktarn B. C'était voilà, le camouflage réglementaire pour cette époque-là. Alors, il y a eu d'autres types de camouflage Flecktarn qui ont été testés par l'armée de l'air, mais ils étaient très minoritaires. Celui qui a vraiment le plus été utilisé, c'était celui-là, donc le Flecktarn B. Alors, évidemment, on va commencer par les premières couches de vêtements. Déjà, tous les vêtements qui sont en Flecktarn, ce sont les vêtements modèle 88. Parce que c'est l'année de l'adoption du Flecktarn au sein de l'armée de l'air belge. Donc, chemise 88, pantalon 88, sac 88, enfin voilà. Vous avez compris, ok? Donc là, ici, comme je viens de dire, j'ai la chemise et le pantalon 88. C'est exactement
les mêmes que les chemises standards de l'armée belge à ce moment-là. La seule différence en fait c'est la couleur qui change, tout simplement. Là ici, évidemment, elles sont en Flecktarn, tu vois. Donc celle-ci est vraiment en bonne condition, elle n'est pas usée comme la veste, donc elle est encore assez foncée. Ce qui est cool, c'est qu'en fait ces chemises-là et ces pantalons-là, il n'y en a aucun qui est semblable. Parce qu'en fait, tu vois, c'est découpé dans des grands morceaux de tissu et bah, les taches, elles tombent de manière aléatoire quand le tissu est découpé. Le motif du camouflage varie vraiment sur tous les vêtements. Ici, j'ai une ceinture classique, ceinture de troupe, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Bon, ça c'est le modèle de ceinture qui est utilisé jusque dans les années 90, mais ce modèle est vraiment utilisé depuis les années 50. Et ici, je peux venir, j'ai les chaussures ABL qui maintenant sont de moins en moins utilisées parce que les soldats n'ont plus de chaussures standardisées, mais ces modèles hauts sont utilisés à partir de la fin des années 60, années 70. Et ceux-ci, ce sont bien des modèles des années 80. Bon, les modèles de maintenant varient très légèrement, mais en vrai, la chaussure en soi a peu évolué depuis ce moment-là. Voilà, donc chaussures classiques de l'armée belge. Hein. Évidemment, s'il y a un peu de soleil ou quoi, ou que je veux être tranquille à la caserne, je me pose. Je peux avoir la casquette, qui est plutôt cool. D'ailleurs, la casquette, je sais pas si on voit, mais le camouflage est légèrement différent. Je sais pas si on voit. Ouais. Si. Eh bien, il s'agit d'un autre modèle de Flecktarn qui a été utilisé par l'armée belge aussi, mais en moins grande quantité. Un autre type, tu vois, il n'a pas la même couleur. Le noir est moins bleu par exemple. Il existe des vestes avec ce camouflage là. Je présenterai ça peut-être dans une autre vidéo où je ferai une deuxième version de cette tenue là, mais pour l'instant voilà, c'est pas. On va d'abord terminer cette vidéo. Donc voilà, casquette Preta, et on voit bien qu'il y a une flèche. La flèche c'est le signe, le symbole de l'armée de l'air. Si on regarde les étiquettes de tous les vêtements que j'ai ici, vous aurez toujours une flèche, parce que ça veut dire que c'est du matériel pour l'armée de l'air, tout simplement. Donc j'ai la casquette, comme je viens de vous montrer. Par contre, si je veux être un peu plus entre guillemets présentable, que je veux afficher mon grade, j'ai évidemment le béret. Alors ça, c'est un béret de membres des unités de défense active, ok, mais c'est pas un béret d'Air Commando, parce que les Air Commando, leur béret il est noir. Donc là, je suis un soldat des unités de défense active, mais pas Air Commando. Voilà. Ouais, comme ce que tu disais en début de vidéo. Ouais, exactement. Et là, on a le logo Air Commando. Ok, donc ça, c'est leur blason en fait. Donc ce sont deux stènes entrecroisées avec chaque fois des ailes, un petit blason avec un lion et évidemment la couronne qui rappelle le roi, tout ça. Et ici, on a leur devise. Donc c'est invincible et recti en latin, ce qui veut dire invincible et équitable. Voilà. Et donc si je le mets, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Un Français. Comment ça, un Français? Qui va acheter de la baguette. Là je vais plus défendre des aérodromes, tu vois, c'est un petit peu plus stylé. On va présenter la veste. La veste en Flecktarn d'ailleurs, attends, je montre l'étiquette, hein, pour qu'on y est. Vous voyez, encore une flèche, armée de l'air. Ceci date de 1990. On voit pas très bien. Ouais. On a la veste avec évidemment des scratchs. Voilà, réglable, bon ça on s'en fiche un peu. Bon, elle est peut-être un petit peu grande pour moi, mais ça va encore. Et là ici, donc cette veste là, il y a deux versions qui existent. Donc, et là ici, ce qui est cool, c'est que j'ai la version la moins fréquente. Donc on a la tirette, tout simplement. Elle marche avec une tirette. Il y a des boutons ici, bien sûr. Alors la différence entre cette veste là et la version plus standard, c'est juste que celle-ci est plus longue d'environ 3 cm. La plupart des vestes que vous pourrez trouver, elles s'arrêtent à peu près ici. Ok, donc celle-ci est juste un peu plus longue, mais en soi ça change pas grand chose. Je suis juste content d'avoir une veste, voilà, d'avoir le modèle un peu plus rare. Donc il y a 4 poches, enfin oui, il y a encore 2 poches sur, sur les bras. Et j'ai rajouté des accessoires, donc j'ai déjà les grades ici en Flecktarn qui sont assortis à la veste. Donc vous voyez ici, je suis juste un simple soldat, ok, donc je suis un vrai troufion. Voilà, encore une fois de l'autre côté. Alors les grades ils sont assortis avec la veste, mais c'était pas toujours le cas parce que les soldats ils utilisaient pas toujours à 100% du matériel Flecktarn. Ils utilisaient aussi des fois du matériel standard, comme par exemple les grades, ils pouvaient utiliser des grades en plastique couleur kaki tout simplement. Là ici ils sont assortis avec la veste, c'est cool. Et c'est pareil pour le brassard. Il existe des brassards en Flecktarn, mais ils sont super durs à trouver. Donc là ici j'ai juste un brassard en modèle standard, voilà. Et en fait ces brassards là, donc tu vois il y a Belgique avec le drapeau, tout ça. Ça pouvait varier, hein, l'écriture, la couleur pouvait varier. Il se met toujours du côté
enfin de mon côté droit. Ok. Et ça c'était surtout utilisé quand l'armée belge était, comment dire, quand elle travaillait avec d'autres armées, c'était pour plus facilement se reconnaître en fait. Voilà, si l'armée belge travaillait avec l'armée française, ben voilà, c'était plus reconnaissable parce qu'ils avaient des brassards tout simplement. Donc voilà, c'est pas indispensable, mais moi je trouve ça plus joli, donc moi je l'ai mis. La veste, il y a une poche ici à l'intérieur, il y en a une ici. Capuche rétractable aussi, enfin rétractable, on peut l'enlever avec des boutons tout simplement. Et je pense que je n'ai pas parlé des poches de la veste et du pantalon, donc il y a juste deux poches ici. Il y a deux poches sur les côtés. Voilà, et là ici, on a encore une poche derrière sur la fesse, donc il n'y a que 3 poches en fait sur ce pantalon. Ah non, 4, j'ai rien dit. Voilà, cette poche là, elle est présente sur les pantalons de l'armée belge depuis les années 50 et c'est un dérivé de la poche du pantalon anglais deuxième guerre qui avant était vraiment ici. Et dans les années 50, quand l'armée belge a commencé à refaire son propre équipement, son propre pantalon, la poche a juste été déplacée. Maintenant je vais mettre le brelage, ok, on peut le regarder. Alors c'est le brelage spécial pour les unités de défense active, modèle 88 également comme je l'ai dit. Bah tiens, avant que je le mette, on va d'abord regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Maya, tu es gentille, mais si tu pourrais bouger. Non. On a la gourde ici. Donc on a le porte-gourde. Vous voyez, c'est une de l'armée de l'air, il y a une flèche dessus. Le quart, si j'arrive à le sortir, avec une seule poignée, ok, 1986, on peut voir. Les quarts maintenant n'ont plus qu'une seule, en fait ils ont plus cette poignée là, ils ont juste 2 petites poignées rétractables, donc c'est encore un ancien modèle. Ici j'ai un holster pour le Browning GP35, alors là ici j'ai juste mis un jouet, mais c'était juste pour donner l'impression qu'il était plein. Et là ici on a la musette dans laquelle le soldat met ses affaires personnelles, donc la gamelle pour manger, hein. Vous voyez, il y a encore la date, c'est bien de l'armée de l'air, un bol d'eau et d'autres accessoires divers. Moi j'en ai une, enfin j'ai une brosse pour les chaussures, armée de l'air, pour cirer les chaussures. Alors il faut savoir que ce brelage est vraiment typique de l'armée de l'air. Ce type de brelage n'a été utilisé nulle part ailleurs, en tout cas dans l'armée belge. Et vous pouvez voir que c'est pas un ceinturon sur lequel on aurait rajouté des bretelles, c'est vraiment tout un ensemble complet qu'on peut pas diviser, tout simplement. Donc ça c'est chouette. On a la grosse ceinture, le gros clip en plastique. Bon ça c'est un peu dommage parce qu'il est très grand. Donc moi je l'ai réglé au minimum, mais t'as ces sangles là qui font un peu chier. Bon, j'ai une FN Mag 58 parce qu'en fait j'ai pas de FNC. Ok, mais là je suis équipé pour avoir une carabine FNC, donc c'était l'arme en fait réglementaire dans l'armée belge dans les années 90. Et voilà, j'ai 2 cartouchières qui peuvent contenir 2 chargeurs chacun. Moi j'ai mis des trucs en bois pour donner l'impression qu'elle est pleine. Voilà, donc là ici j'ai 4 chargeurs. Et ça se clip avec des clips qu'on appelle Alice, comme ça les trucs, c'est comme les trucs américains deuxième guerre tout simplement. Voilà, donc j'ai le brelage, je me tourne pour que vous voyez bien. Ici j'ai rajouté un petit accessoire qui est une lampe coudée avec une petite, vous voyez, une petite lentille pour que je puisse voir dans le noir, en rouge. Bon là c'est une Lanza, mais il y a plein de marques et de styles différents, c'est juste des lampes modèle TL22. Voilà, comment dire, il y a des sangs qui dépassent un peu partout et on voit que ça c'est pas moi qui l'ai mis, c'était déjà là je pense bien. Le soldat à qui ça appartenu a foutu du tape noir pour mais surtout on voit que c'est cousu en fait, c'est vraiment... Oui. On voit bien que c'est cousu, c'est une pièce. Là ici j'ai le brelage spécial armée de l'air, mais évidemment comme je l'ai dit, les soldats de l'armée de l'air pouvaient utiliser du matériel standard. Donc c'est-à-dire qu'ils pouvaient utiliser aussi les brelages M71 standard que je montrerai dans une autre vidéo j'imagine. Pareil pour les sacs, je vais le mettre, on va les mettre après. Mais là ici évidemment on a encore une fois les sacs modèle 88. Mais les soldats étaient aussi, utilisaient aussi les sacs en PVC standard, donc couleur kaki, vert-olive comme ça. Alors tant qu'on y est, on a le sac à dos ici qui contient toutes sortes d'affaires et d'accessoires. Alors bon, moi je l'ai juste rempli ici pour pas donner l'impression qu'il est vide et pour pas avoir l'air d'un imbécile. Il y a des fixations un peu partout. Ok, il y a une tirette, on peut l'ouvrir là, t'as des fixations là. Il y a une grande poche ici, une longue poche. Là ici sur le côté, il y en a 2 petites. Voilà. Elle se ferme avec
une sangle que tu peux resserrer. On a même la marque. Et on a deux sangles ici. Sur le côté, on a une poignée évidemment pour le prendre. On a les attaches pour le mettre. Enfin ouais, les bretelles, on va dire, réglables. Il y a même ça qui a été rajouté. Ça c'est pas d'origine évidemment. Voilà, et là ici on a le sac à sac de couchage. Donc ça a renfermé un sac de couchage tout simplement. Ici on avait de quoi mettre le nom. D'ailleurs il reste encore une trace d'impression. Voilà, il se fixe évidemment par les attaches ici. Je pense qu'on peut aussi le mettre là, mais moi je l'ai mis là en tout cas. Voilà, donc on a évidemment des poignées ici. Et il s'ouvre là. Voilà. Et donc celui-ci, là-dedans, j'ai mis un sac de couchage des années 50. Donc techniquement, je pense pas qu'il est vraiment correct historiquement, mais on s'en fout, c'était juste pour donner l'impression qu'il est plein. Donc je vais mettre ce sac. D'ailleurs, il y a aussi une sangle, même attache que pour le brelage. Ok. Les sangles qui sont toujours à chaque fois trop grandes, donc c'est un peu embêtant. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on a aussi ceci pour accompagner, genre quand tu marches, c'est plutôt pas mal. Donc c'est des petites sangles, tu vois, qui te permettent d'être dans une position plus confortable, tu vois, quand tu fais des marches. C'est pas mal. Alors celle-là aussi, visiblement, ça gênait le soldat qui a utilisé le truc là. Donc c'était aussi collé comme ça avec du tape noir. Mais moi je les ai retirés parce que j'aime encore bien avoir les petites sangles comme ça. Voilà, voilà. Et ensuite, avant-dernier accessoire, on a le casque. Donc ça c'est le casque M51, utilisé à partir de 1951 et remplacé à partir de 1995 par des casques en Kevlar, par les 1995 en Kevlar. Bon, il est un peu poussiéreux mais c'est pas grave. Alors initialement je vais pas retirer la cagoule, mais j'ai fait une photo donc je vous l'afficherai. Initialement en fait les casques de l'armée de l'air ils sont gris bleu ciel. C'est quand même pas très discret. Il y a mieux pour se camoufler. Il y a mieux pour se camoufler. Ok. Donc ce casque est vêtu d'une cagoule intégrale en flectard modèle 88 qui va avec les uniformes, tout ça. Je l'ai acheté, il avait déjà la cagoule intégrale, plus le filet, plus le pansement des années 70. Bon, ce casque je l'ai déjà présenté en vidéo, mais voilà, plus le pansement des années 70 qui est mis dessus. On a l'intérieur qui est gris bleu. Bon, il est quand même assez foncé parce que c'est un fabricant différent tout simplement, mais bon, il y a une flèche armée de l'air. On voit bien que c'est un truc de l'armée de l'air, voilà. Et puis moi j'ai rajouté des lunettes anti-poussière type US deuxième guerre. Bon, elles sont pas deuxième guerre, hein. Bon, elles sont un peu flinguées, mais voilà, elles sont assez cool. C'était utilisé par les servants de mitrailleuses qui étaient sur des véhicules ou quoi. Ils avaient souvent ce genre de lunettes. Et puis voilà, j'ai mis des balles à blanc, des trucs comme ça. Pour un effet un peu Rambo. Enfin voilà, j'ai le casque. Et puisque j'ai pas de carabine FN/FNC, parce que trouver une réplique de ça coûte quand même cher, et j'ai pas encore réfléchi à comment est-ce que je pourrais construire une réplique moi-même, parce que là la FN Mag qui est à terre. Donc bon, j'ai pris la FN Mag quand même pour pas avoir l'air d'un débile, parce qu'un soldat sans arme c'est un peu con. Donc là ici je suis équipé de la FN Mag 58, mitrailleuse produite et utilisée par l'armée belge de 1958 jusqu'à aujourd'hui, et je peux vous dire que son utilisation n'est pas prête de s'arrêter. C'est vraiment une très belle machine. Alors ça c'est une réplique, c'est pas une réplique que j'ai achetée parce que ça coûte cher. C'est encore moins une vraie que j'ai démilitarisée parce que ça vaut le prix d'une voiture. Ok. C'est tout simplement une réplique que j'ai faite moi-même. Voilà, il y a 2 ans je pense. Et j'ai fait une vidéo de cette réplique. Comment est-ce que je l'ai fabriquée, tout ça, je raconte un peu l'histoire de l'arme. Bon, je l'ai améliorée entre temps parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Mais franchement voilà, si ça vous intéresse l'histoire de l'arme et comment est-ce que j'ai fait cette réplique, ça vous intéresse, je mettrai le lien dans les fiches ici. Voilà, donc nous avons la FN Mag avec une crosse en bois, tout ça, petite ceinture de munitions, c'est des balles à blanc hein, qui ont même été tirées d'ailleurs, donc ça ne craint rien du tout. Et donc notre uniforme des unités de défense active de l'armée de l'air, de Air Commando aussi, comme vous voulez, est complet. Je vous ai tout montré. Dans cette configuration-ci, cet uniforme est historiquement correct pour une période allant de 1988, l'année d'adoption de ce camouflage, à 1995, parce que au-delà de cette date, les casques modèle 51 en acier ont été remplacés par des casques modèle 95 en Kevlar. Alors, une des dernières activités de la vidéo, on va tester justement le camouflage
Flecktarn et on va voir un peu ce qu'il vaut, s'il marche réellement. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher un peu dans la broussaille ici. On va voir si Elliot ici, le caméraman, me verra ou pas. Tu pourras me pointer du doigt avec la GoPro si jamais tu penses que je suis à un endroit ou quoi. Donc voilà. Ok. Là, je vais partir au cachet. Je vais juste pas prendre ça parce que c'est très encombrant. Ok. On va la laisser ici. Bon, il m'a dit que c'était bon. Alors, depuis ici, là en soi, s'il avait enlevé son casque, je ne le verrais pas, mais il est là-bas. Attendez, je vais aller me rapprocher. Je t'ai vu, hein. Bah, il y a du blanc sur ton casque en fait. Attends, arrête-toi là. Est-ce que genre, là, je suis bien fondu avec le décor? Là en soi, voilà la GoPro, je sais pas comment ça rend. Mais en soi, il est quand même bien fondu avec le décor, surtout avec les couleurs, vous voyez, les ronces sont un peu bruns. Ouais, là ça va, tu vois, de plus loin, si t'étais couché, franchement, je t'aurais pas vu. Bah, essaye de te recacher, genre depuis ici, ok? Alors, ok, là, du coup, là j'ai du mal à le voir. Attends. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Il est là-bas. Je le vois là. C'est bon, je t'ai trouvé. Bah franchement, j'ai envie de dire. Hein, si je savais pas, imaginons que je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Vous voyez, parce que là, je le cherche, du coup, c'est un peu faussé. Mais imaginons, je sais pas qu'il y a quelqu'un. Et que genre je me balade comme ça dans le bois et je passe. Franchement, je le vois pas. Donc personnellement, de mon côté, je trouve que le camouflage est assez efficace. Surtout à cette saison. Là, il est en train de se recoucher quelque part. Il est toujours là-bas. Et là, vous voyez, là, ils se font encore bien. C'est juste qu'il y a sa tête là qui n'a pas la même couleur. Et je pense que c'est pas mal. C'est même en été, ça doit bien fonctionner. Été, ouais. Hiver, ça doit bien fonctionner. C'est comme je disais, tu vois. Prends une feuille de ronce. Ça matche très bien, tu vois. Vous voyez. En fait, tu as tellement de variations de couleurs que le camouflage, il peut varier avec, enfin, il peut matcher avec presque tous les environnements, sauf peut-être le désert, tu vois. Vous voyez, par exemple, là, de loin. Ouais. De loin, ici, là, rempli de ronces, etc. Ouais. Vous avez les taches et tout. Ou alors, tu as les feuilles mortes, ça match très bien avec les couleurs claires qu'il y a sur, tu vois, le vous voyez, les feuilles mortes, là, ici, ça match encore bien avec ça, etc. Il a été fait pour les forêts de chez nous, j'ai envie de dire. Ouais. Vraiment. Pour les forêts, oui, allemandes, tout ça, oui, du nord de l'Europe. Hein, oui, voilà, donc franchement, camouflage efficace. Pour faire suite au truc là qu'on a dit tout à l'heure avec le camouflage, regardez le lierre, je viens de le voir, mais ça marche vraiment super bien, ça marche très très bien sur le sac. Ça marche un peu moins bien ici, mais quand même. Donc même si c'est un endroit où il y a beaucoup de lierre et tout, bah, franchement ça fonctionne super bien. On a testé le camouflage dans les bois, on voit qu'en hiver en tout cas, ça marche plutôt bien. En été aussi, je pourrais aller me cacher dans les trucs là-bas, je pense que ça passerait plutôt bien aussi. Par contre, je pense que ce camouflage ne marcherait pas dans des terrains découverts comme le pré dans lequel on est ici. Ouais, comme une grande plaine. On va tester ça, tu sais quoi. Non, je sais pas comment vous voyez à la vidéo, mais on voit vraiment une grosse tache noire. Enfin, on en voit deux parce qu'il y a Maya, quoi. Et du coup, en position mitrailleur, ça se voit. Hein. Du coup, ce camouflage est validé pour les bois, les sous-bois, les ronces, tout ce que vous voulez. Par contre, pour la plaine, c'est pas validé du tout. Du coup, en position mitrailleur, franchement... Ouais, on peut analyser aussi la position de mitrailleur que j'ai pris, hein, bien sûr. Exactement. Bon, normalement, pour une mitrailleuse comme ça, déjà, on utilise ça couché. Enfin, ça, c'est les militaires qui m'ont dit ça, hein, ceux avec qui j'ai discuté aux portes ouvertes, tout ça. Ils nous ont dit, ça, c'est tellement puissant que tu ne peux pas utiliser cette mitrailleuse debout. Tu es obligé de t'allonger, de te coucher. Évidemment, ils sont deux hein, avec ça. Donc, tu en as un qui porte le truc et qui tient les munitions. Et l'autre, évidemment, qui est à côté, qui te charge de charger le truc, tu vois, et qui transporte tout ce qui est munitions. Et du coup, comme vous pouvez voir, la différence de couleur entre l'herbe et le sac, c'est vraiment beaucoup plus clair. Hein. Ici, ça va. Ouais, non, même là, ça va. C'est trop clair en fait. Bon, en vrai, quand on marche avec cette tenue, c'est une des tenues les plus récentes que j'ai de ma collection. C'est la moins inconfortable, on va dire, ok. Mais encore une fois, c'est parce que mon sac là, il est pas très lourd. La FN Mag ici, elle fait pas les 11 kg qu'elle est censée faire. Et sinon, en soi, je pense que c'est vite fatigant. Sinon, le brelage est vraiment très très bien foutu. Il est très peu dérangeant. Je ne sens pas du tout saucissonné. Donc voilà, ça c'est plutôt bien.
Et sinon voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vraiment à liker, à commenter, à vous abonner aussi, à partager cette vidéo. Si je vois que ça plaît, bien évidemment, je tenterai de refaire des présentations d'uniformes quand j'en aurai qui seront assez complets pour présenter tout ça en vidéo une prochaine fois. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres présentations.